L'Indonésie a affirmé que l'un des activistes les plus recherchés d'Asie a été tué à Solo, au centre de Java, mettant fin à une chasse à l'homme de 9 ans, alors que les citoyens et l'Australie voisine l'ont incité à poursuivre la lutte contre l'extrémisme. L'Indonésie a déclaré qu'elle communiquera les résultats d'ADN prouvant que Nordin Mohamed Top, né en Malaisie, a été tué lors de l'attaque ainsi que 3 de ses complices. La police a identifié Top grâce à ses empreintes digitales et a amené son corps au quartier général de la police nationale de la capitale Jakarta pour des examens. Le corps de l'activiste qui s'est marié de nombreuses fois en Indonésie est attendu pour être rapatrié vers sa ville natale en Malaisie une fois les examens de la police terminés. À Jakarta, tout en se réjouissant de l'information, les résidents ont affirmé que le gouvernement doit continuer sa lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. J'espère que cela ne va pas s'arrêter ici. L'éradication du terrorisme. Les autorités doivent prendre des actions pour le nettoyer jusqu'à ce que les unités les plus petites n'existent plus. Si vous dites que c'est paisible, maintenant oui. C'est paisible maintenant que les autorités ont éliminé le chef. Les partisans sont maintenant faibles et la police doit prendre des actions pour les éradiquer jusqu'à la racine. Top avait créé une cellule militante violente à partir du groupe militant régional Jemaah Islamiyah. Il était considéré comme le cerveau des attaques à la bombe de 2 hôtels luxueux à Bali et Jakarta qui avaient tué des centaines de personnes, dont 95 Australiens. À Canberra, le Premier ministre australien Kevin Rudd a déclaré vendredi dernier que la mort de Top constituerait un pas en avant. Ce sont des nouvelles bienvenues et je félicite les autorités de sécurité indonésiennes pour leur succès. Cela a été une opération très difficile sur une longue période de temps et pour cet acte, le mérite en revient aux Indonésiens grâce à leur agence de sécurité. Cependant, cela ne nous laisse pas dans une position où nous pouvons nous sentir trop confiants pour le futur. La semaine dernière, la police demeurait préoccupée par d'éventuelles représailles des militants alors que l'Indonésie se préparait à des vacances à l'approche de la fin du mois du jeûne musulman du Ramadan. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？